passe à l'actualité du jour. Désormais, combien de qualifiés? 17 qualifiés au total pour l'Euro 2020. Le rappel qui va s'afficher régulièrement sur la rivière. L'actualité du jour, ça concerne donc Noël Le Graët et Benzema. Le clash, tout est parti de cette déclaration de Noël Le Graët chez nos confrères d'RMC. L'aventure France est terminée pour Karim Benzema. C'est la première fois que le président de la Fédération française de football est aussi définitif sur la question. La réponse de Karim Benzema qui n'a pas tardé sur son compte Twitter. Voici ce qu'a répondu l'avant-centre du Real Madrid qui n'a pas bien pris du tout cette sortie du président de la fédération. Il s'adresse directement à Noël Le Graët en lui disant « Noël, je croyais que vous n'interfériez pas dans les décisions du sélectionneur. Sachez que c'est moi et moi seul qui mettrai un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lesquels je suis éligible et nous verrons. » Cette réponse en deux temps donc à Noël Le Graët. On reviendra sur les deux bien évidemment. Est-ce qu'un président, comme l'avait dit un certain François Hollande, un président ne devrait pas dire ça? Un président ne devrait-il pas ne pas dire ce qu'il a dit au sujet de Karim Benzema? Vous n'êtes pas d'accord? C'est un duel. Wow. Clément, vous me dites non, le président Noël Le Graët ne doit pas dire ça. Grégory, vous dites oui. Même s'il est président, c'est lui qui peut s'exprimer de cette manière. 30 secondes chacun qui va lancer ce duel. C'est vous, Clément. Ah, c'est Greg? Eh ben, Greg. Allez, Greg, c'est vous. 30 secondes. J'ai beaucoup de mal avec la décision d'écarter Benzema, pour ne pas dire plus, mais en admettant qu'elle soit prise, je pense que c'est à Le Graët de l'assumer, à personne d'autre. Puisque d'une part, il est président de fédération, donc c'est quand même le patron, le président élu, donc il doit assumer ça, et au passage protéger Deschamps, c'est-à-dire ne pas mettre Deschamps en première ligne sur ce qui a été fait. C'est sans doute, la mise à l'écart appartient sans doute à Deschamps plutôt qu'à Le Graët, mais puisqu'il est le responsable, puisqu'il est le patron, puisqu'il est le président élu, c'est à lui, si il doit éclaircir ça, c'est à lui de l'éclaircir et à personne d'autre. Clément. Déjà, pour commencer, Karim Benzema, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur avant-centre français. Il le prouve chaque saison au Real Madrid. Et il est jugé pour une affaire qui s'est passée déjà il y a très longtemps, qui a été jugée. Et on lui fait payer ça. Et je trouve ça très, très malsain parce que le Real Madrid, qui est un très grand club, le fait jouer et tout se passe bien. Et à ce que je sache, c'est que Noël Le Graët, quand il a mis Didier Deschamps, il lui a laissé les pleins pouvoirs sur le sportif. Vous votez sur le compte Twitter. Clément face à Greg sur cette question. Karim Benzema qui fait énormément parler aujourd'hui. Gilles, vous allez trancher. Vous tranchez de quel côté? Est-ce qu'un président de la fédération peut décider de mettre un terme à la carrière internationale d'un joueur? C'est un peu ça la question finalement. Non, c'est pas lui qui décide. L'assumer. Il l'assume. En tout cas, c'est lui qui le déclare. Oui, mais l'assumer, c'est lui qui le déclare officiellement. Comme le sujet est sérieux et que j'ai un avis assez, je dirais pas tranché, pas tranché, je vais les renvoyer dos à dos et je vais les renvoyer sur le vote du public. Sur le vote du public. Moi, ce que je pense, alors je suis d'accord sur des arguments de Clément quand il dit la manière sportive, ce qui s'est passé et tout. C'est une affaire extrasportive qui a été très mal gérée de tous les côtés, qui a été très mal gérée, je dirais, plus par la fédération que par Deschamps, et qui a été très mal gérée de la façon du clan, je veux dire le clan Benzema, parce que Benzema n'est pas tout seul dans cette affaire, et il avait un clan, et le clan lui a fait très mal gérer le truc. Maintenant, personnellement, je pense que c'est vraiment se mettre à un bas niveau, et d'un côté et de l'autre, et je vais les renvoyer dos à dos, que ça soit Karim Benzema, que j'apprécie en demeurant parce qu'il n'a jamais eu de problème. On ne lui connaît pas de problème au Real de Madrid pendant 10 ans. On ne lui a jamais connu de problème à Lyon. En équipe de France, à part cette affaire extra-sportive, on ne lui a pas connu de problème. Et à Noël Le Graët, qui est un président qui tient la route quand même et qui a amené cette équipe de France quand même au sommet, d'avoir ce genre de comportement, ça me dérange. Ça me dérange parce que ça ne renvoie pas une très belle image du football. Et franchement, ça me dérange. Et d'ailleurs, ce sera à la une de l'équipe demain. Regardez la une qu'on vous montre en avant-première là. On refait le clash Le Graët-Benzema. C'est vous dire l'importance que prend ce clash aujourd'hui entre Noël Le Graët et Karim Benzema. Hervé. Oui, mais c'est normal que ça prenne de l'importance, que c'est quand même un truc fort. C'est qu'aujourd'hui, on sait définitivement, alors même si on le subodorait, même si des phrases avaient laissé entendre que, mais c'est pour la première fois, on dit c'est terminé, on ne parle plus en gros de Karim Benzema en équipe de France. Moi, sur un plan personnel, et c'est vrai que c'est dur d'être définitif sur une affaire comme ça, mais j'aurais préféré que ce soit le sélectionneur qui en parle. Aujourd'hui, il y avait une très bonne interview dans l'équipe sur la 100e donc
de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. J'aurais aimé, moi, qu'à un moment, ils disent, eh bien, ce qui s'est passé, les réactions qu'il y a eu après la déclaration, comme quoi j'avais cédé une partie raciste de l'opinion française, enfin bon, on se souvient de ce qu'il avait déclaré dans un journal espagnol. Après, il y a eu sa maison qui avait été taillée avec inscription raciste en Bretagne. Là, d'un seul coup, ça a généré chez lui, il l'explique très bien dans l'interview d'ailleurs, que toute la famille a été touchée, sa femme a été touchée. En Bretagne, ça a été quelque chose de très fort. Et bien d'un seul coup, il a switché. Moi, je pense qu'il aurait pu dire à ce moment-là, avec ce qui s'est passé là, je pense que je ne reprendrai plus jamais Benzema. Moi, je trouve que ça aurait été plus logique que lui le dise complètement. Alors, je comprends l'idée d'assumer en tant que président. Il protège. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'on en finisse avec ce sujet-là. Il aurait dit ça et c'était terminé, on ne parlait plus de ce sujet. Parce que moi, en fait, je me dis, imaginons que Didier Deschamps, après l'Euro de l'année prochaine, arrête. Et il y a un nouveau sélectionneur qui dit, moi, je veux Benzema. Zidane au hasard. Je sais pas. N'importe lequel. Ouais. Il dit, je veux Benzema. On fait comment? Oui, bah oui, mais Problème de timing pour. Est-ce qu'il ne va pas un peu trop vite, Noël Le Graët, sur cette déclaration? Et en club, est-ce que tu aurais accepté les mêmes déclarations en club? C'est-à-dire que ce soit un président de club qui passe au-dessus de son entraîneur pour dire par exemple qu'un joueur n'était plus dans son 11 titulaire? Peut-être, mais en club, il y a toujours un échappatoire. C'est ça qui est terrible avec l'histoire de Benzema, c'est que là, on condamne sa carrière internationale, on la ferme. En club, tu peux dire, vous n'êtes pas content, président, je vais aller. Mais là, c'est vraiment extrêmement dur. Alors, Régis, si on écoutera le président Le Graët, c'était au micro de Pierre il y a quelques temps où il avait déjà mis en mouvement cette déclaration. Toujours faire attention aux déclarations. Moi, ce qui me surprend le plus, je ne vois pas l'intérêt du président de relancer une affaire aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé en ce moment. Il y a les matchs de qualification pour l'Europa League, pour l'Euro. Il ne faut pas oublier que le président Le Graët a souvent pris position et défendu Benzema. Il l'a reçu dans un entretien en tête-à-tête quand il y a eu toutes ces histoires, s'est souvent exprimé sur Benzema. Donc moi, quelque part, aujourd'hui, ça ne me choque pas qu'il s'exprime là-dessus. Mais je ne comprends pas qu'il s'exprime de cette façon aussi virulente. Aussi définitive. Définitive. Et Benzema, je pense qu'il y avait un côté, une affection entre Benzema et le président de Le Graët, et c'était réciproque. Et Benzema répond aussi à une forme d'émotion qui lui... Je ne comprends pas pourquoi il parle de ça aujourd'hui du président. Donc je lui réponds du tac au tac dans sa déclaration. D'autant plus que la déclaration n'a pas tellement de sens. Parce qu'il dit j'irai pour une autre sélection. On sait très bien qu'on n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. On expliquera les comment c'est possible. Mais ça, c'est... mais ce que je veux dire par là... Juste pour comprendre l'importance de la phrase prononcée par Noël Le Graët, le côté définitif, on va le réécouter au micro de Pierre Niguet. C'était en octobre 2018 précisément. On avait deviné la tournure de l'histoire, mais ce n'était pas définitif. Écoutez-le. On a parlé de 6 champions du monde dans la liste, il y a un 7e français, c'est Karim Benzema. Ce matin dans la colonne de Ouest France, vous nous avez expliqué que je pense que c'est fini avec l'équipe de France. Est-ce que vous aviez un besoin d'officialiser cela? Est-ce que vous avez besoin de dire que Karim Benzema à l'équipe de France était terminé? Écoutez, quand on me pose une question, je réponds aux journalistes en général, quelle que soit la question. Je jouerai mal Benzema être sélectionné, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est des questions à ne plus poser. Voilà, à l'époque, il n'avait pas prononcé de phrase définitive. Et Karim Benzema, d'ailleurs, lui avait répondu, et je vous donne la main, Greg. À ce moment-là, déjà, il avait répondu une première fois à Noël Le Graët en déclarant ceci. Karim Benzema, Monsieur Le Graët, je vous demande de m'oublier, de me laisser tranquille, SVP. La France est championne du monde. Et là est l'essentiel. Le reste n'est que futilité. Merci, ça stagne, ça suffit. Give me a break, laissez-moi tranquille, en gros. Donc on est toujours dans cette réponse du tac au tac quand Noël Le Graët prend une position. Si on prend de la hauteur, c'est la position de Gilles. C'est quand même il y a quand même quelque chose qui a vraiment déconné. Il y a vraiment, je pense que c'est une tâche que quelque part, tous champions du monde qui sont, ils porteront. Parce que quelque part, moi, qui aime le foot, ne pas voir Benzema pendant 4 ans ou 3 ans en sélection, c'est quelque chose qui me mange. Comme ne pas avoir vu Ribéry d'ailleurs, qui était, quoi qu'on en dise, prêt à revenir en 2016 et à quel on a fermé la porte et tout. C'est-à-dire que quelque part, ça me manque. Alors, ça n'enlève rien au palmarès, à la manière dont ils ont joué. Mais Benzema, ça restera... mais malheureusement, non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train du tout de dire ça. Je dis, il n'y a pas que les résultats. Je dis, s'il y a les résultats, il n'y a pas de problème. Mais moi, résultat ou pas, on m'a enlevé Benzema et ça, c'est autre chose que les résultats. Si on justifie tout par les résultats, on peut tout... Laissez-leur vous répondre. Alors, 98, est-ce que tu estimes, par exemple, que Ginola méritait d'être dans l'équipe de France? Non. Ah bon? Non, je pense que non. Mais de fait, parce que c'est pas... Et Cantona en 96? Je pense que non. 96, Cantona, en Angleterre. On peut pas comparer. Alors très franchement, on peut pas comparer. Alors non, mais sur Cantona, on va y aller. Qu'on me compare pas le Cantona de 96 avec un mec qui gagne 4 Ligues des Champions, quand même.
Je veux dire, arrive un moment. Non, mais c'est pour te dire qu'elle non, Mais à vous l'époque, comprenez la démonstration. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que malheureusement, il y a eu des oubliés dans toutes les histoires de l'équipe de France. Mais à partir du moment où tu gagnes et tu es champion du monde, c'est difficile de dire il nous a manqué Benzema. Parce que ça se trouve avec lui, tu ne l'es peut-être pas. Attention, moi j'adore Benzema, tu sais très bien ce que je pense de Benzema. Il n'y a aucun doute là-dessus. On va arrêter de revenir. Moi, j'adore Benzema. Le début de saison, il est là. Il est comme il est. Benzema est en feu. Alors, je ne mets pas une pierre dans le jardin des journalistes quand je dis ça. Les journalistes posent des questions. Comme il est en feu, c'est revenu sur le truc. Si Benzema, il avait mis 2 buts et demi en 15 matchs, Giroud étant mauvais, qui ne joue pas, Benzema qui met pas de but, personne n'aurait parlé du retour de Benzema. Mais comme tu as d'un côté Giroud qui est un peu en difficulté, tu as Benzema qui est en feu de l'autre côté. L'équipe de France. Non, mais c'est important. Mais ça, tiens, regardez mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que tous les journalistes, à longueur de journée, et à Zidane, vous voyez pas Benzema en équipe de France? Ah bah si, je le verrais bien. Mais c'est normal, ça fait 4... Mais il a ce niveau-là depuis des années. Je dis pas que c'est pas normal. Je dis que c'est venu de là. Alors c'est venu de là. Admettez-le quand même. Ça vient de là. Ça vient de là. Mais que c'est venu de là. Mais depuis des années. Mais depuis des années. C'est pas venu des années. Quand il a pas été bon pendant 6 mois, on n'en a pas parlé. Mais il y a eu des questions sur Benzema, c'est très récurrent. Pendant 14 mois, il a pas mis un but en équipe de France. Mais justement, ce que vous dites là, Gilles, est-ce qu'il faut le garder ou pas le truc? Gilles, profitons de ce que vous dites pour rebondir là-dessus et avancer. Est-ce que la sortie de Noël Le Graët, c'est justement pas pour se dire basta, il y en a marre, on y ferme, on ferme définitivement le dossier en faisant cette déclaration-là? Tout compte fait, en y allant comme ça, il montre qu'il est agacé, lui. Parce que celui qui commande, parce que j'ai lu des trucs comme quoi, quand il dit c'est Le Graët qui commande Deschamps. Rien du tout, hein, c'est Deschamps qui commande. Hein. Son groupe, c'est Deschamps et c'est pas Le Graët. Ça, on est d'accord là-dessus. Non, mais que ça soit clair dans la tête des gens. C'est Deschamps qui décide de ses 23 et Le Graët, il peut prendre X, Y, Z, il n'ira pas. Et si demain, Deschamps, il rentre dans son bureau, il lui dit on prend Benzema, eh ben, il avalera ce qu'il a dit et il dira autre chose. Le problème, c'est que je crois qu'il est agacé depuis un moment. Il a dit ça. Pour moi, il est sorti des rails. Pour moi, il est sorti des rails. Et au même titre que Benzema, il faut qu'il arrête de lui répondre. C'est fini, on sait, c'est fin de l'histoire. Voilà. Puisqu'il le prend comme une attaque personnelle, il répond. Mais moi, je pense que Le Graët est quand même coutumier des dérapages. C'est quand même pas le premier. C'est-à-dire qu'il a du mal, des fois, à maîtriser sa com. Ce qui le rend le personnage sympathique parfois. Parfois, ça peut être énervant. Rappelons-nous sur l'homophobie, etc. Où il a quand même eu des prises de position assez incroyables pour quelqu'un, un personnage de cet ordre-là. Et là, d'une certaine manière, je pense qu'on lui a posé la question. Et lui, il a répondu à un moment assez directement. Mais je ne sais pas en soi si c'est vraiment calculé. La question qui a été posée au président Le Graët, c'est dans quelles circonstances? C'est au sujet de Karim Benzema, nos confrères d'RMC Sport. Sur une émission, sur un interview. Une interview. Oui, il a répondu comme il est coutumier. C'est vrai que par rapport à... C'est pas très élégant dans la formulation. Parce que, même si on sait qu'il n'aurait jamais été repris, c'est quand même à Benzema... On doit lui laisser la politesse de la préséance de ne pas annoncer sa retraite internationale à sa place. Non, mais justement, je suis d'accord avec toi. Et dessus, moi, il y a un mot qui me gêne un peu, c'est le mot aventure. Le mot l'aventure est terminé, il aurait pu mettre ça un peu différemment. C'est un peu comme c'est à l'oral, c'est bien que les mots des fois sortent comme ça. D'ici à ce que Benzema pense qu'on le chambre un peu, il y a pas. Oui, l'aventure est terminée. Quelle aventure? Le mec, ça fait 3 ans qu'il est là. C'est vrai que non, mais ça il faut. Non, mais je veux dire, on peut pas faire une étude de texte à l'oral parce que tu sais. Non, mais à l'oral c'est différent. Alors écoutez, Le Graët, c'est juste la 700e interview qu'il donne. Non, mais je t'ai dit que chaque fois des dérapages, il est coutumier du fait. Rappelle-toi les propos qu'il avait tenus sur l'homophobie dans les stades, ça paraissait incroyable. Donc moi, en fait, le débat où j'arrive pas à le comprendre, c'est pourquoi Benzema n'a jamais été sanctionné par le Real Madrid et en France, on lui fait payer autant. Mais c'est c'est ce que dit aujourd'hui Didier Deschamps dans le journal. Ouais. C'est très simple, c'est la fameuse déclaration. Et là je rejoins complètement Gilles, c'est-à-dire que le vrai souci, c'est que pour moi, ça vient de Benzema. Benzema, il a mal géré sa com. Quand la première interview qu'il a faite, c'était... Ça arrive à plein de joueurs de la première, dans la com et de faire payer aussi longtemps. C'est-à-dire que si, depuis tout à l'heure, on dit que c'est Deschamps, c'est le choix de Deschamps, ok. Donc ça veut dire que si Deschamps n'est plus là, Benzema est susceptible de revenir. Absolument. C'est pour ça que je trouve qu'il n'est pas dans son rôle, Le Graët. Parce que si c'est un choix de Deschamps, il n'a pas annoncé sa fin de carrière. Oui, mais Le Graët sait qu'il va lui redonner jusqu'à 2022.
C'est-à-dire, puisqu'il y a qualification, ce Oui, sera mais ça, 2022. Donc là, mais ça, on sait comment ça marche. oui, mais ça veut dire que le prochain marche. sélectionneur, ce sera dans Ah, mais si 2022, Deschamps- voire après. Si Deschamps se plante à l'Euro, il est capable de dire j'arrête et de faire autre chose. On ne sait pas ça après. Oui, il y a bon, Mais est-ce que la réaction de Benzema qu'on va revoir, s'il vous plaît, en régie, est-ce que c'est pas aussi le symptôme de la blessure par rapport à l'équipe de France et finalement d'une forme d'attachement de Karim Benzema à l'équipe de France qui est très fort? Il a toujours répété. Moi, je pense qu'il est très attaché. très attaché à l'équipe de Il est France. très attaché, il a toujours été très attaché à l'équipe de France. Moi, je pense une chose qui est très simple, j'ai toujours dit la même chose. Quand il y a eu cette histoire, il prenait son téléphone, il appelait Deschamps, il montait voir Deschamps, il lui disait voilà ce qui s'est passé. Petit A, petit B, petit C. Ça reste entre tous les deux. Deschamps lui aurait dit bon, on va te mettre au frigo 2 mois, 3 mois, laisse-moi faire, on va régler le problème. Le problème serait réglé. Ils n'ont pas pris cette attitude-là. Ils ont pris une autre attitude. Ça les regarde. Après, il s'est passé l'imbroglio qui s'est passé. Et maintenant, on est en train de débattre jour après jour. Benzema, Le Gret. Maintenant, c'est Benzema, Le Gret. Moi, je considère que Le Gret n'avait pas à dire ça. Après la réaction de Benzema, je peux la comprendre, même si je pense qu'il vaut mieux qu'il dise plus rien, qu'il laisse. Et à la fin de sa carrière, un jour, il téléphone, il prend son téléphone, déçu, il dit, il est frustré. Mais je suis d'accord. Vous l'avez connu, faire Clément. 2 pages, je vais vous raconter la vérité. Et puis c'est tout. Mais là, à chaque fois, c'est des petits trucs et des machins et tout. C'est agaçant, quoi. Ça agace tout le monde. Et ça les grandit pas, ni l'un ni l'autre. Voilà. Clément, vous avez joué avec Karim Benzema en espoir, notamment. En espoir, oui, même en équipe de France quand j'ai eu ma sélection. Et puis j'ai joué beaucoup contre lui en jeune parce qu'on est de la même année. Et en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'a pas l'image qu'il devrait avoir. Parce que c'est un mec qui adore le foot. C'est un vrai bosseur et aujourd'hui, en France en tout cas. En France, l'image qu'il a en France, on retient que son histoire. Que cette connerie. Ouais. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus. Quand il est mis au banc, enfin c'était fin 2016, donc il avait déjà raté l'Euro. Donc il y avait déjà un gros, un gap entre Deschamps et lui. En fait, c'était déjà fini puisque là on est à la fin du film. Il a eu Ribéry, puisqu'il s'appelle Benzema et Ribéry. Et Ribéry, lui, il a dit laisse tomber. Lui dit prends ta retraite internationale, de toute façon ils te rappelleront pas, t'as compris. Moi, ça a été dur pour moi un certain temps, mais j'ai réussi à m'y faire. Comme ça au moins tu te mets plus martel en tête. Benzema dit pas question. Benzema dit pas question. Il dit non, c'est ce que dit Gilles, j'adore l'équipe de France, c'est mon équipe, je suis sélectionnable, pas question. Et c'est pour ça que je comprendrai jamais. Pour moi, la grosse erreur, elle vient de sa première interview d'après toutes ces histoires avec Dugarry. C'était sur RMC. Et Dugarry va le voir là-bas. Et il lui dit, en gros, je ne retire rien de mes propos. Alors, si le but, c'était de pouvoir revenir en équipe de France, il aurait été tellement simple, avant cette interview, de dire « j'ai mal été compris », même pas dire « je reviens dessus »,« j'ai mal été compris, je voulais pas vraiment dire ça ». Et c'était terminé. L'affaire, on n'en parlait même plus. Simplement, à partir du moment où il a dit « je ne reviens pas sur mes propos, ce que j'ai dit, c'est ce que je pensais », c'était terminé. Mais je comprends pas pourquoi Benzema a pu faire ça. Et là, c'est là où il a été mal briefé. Parce qu'à un moment, il aurait fallu qu'on lui dise « Karim ». En plus, franchement, moi je le connais aussi, je l'ai connu très jeune quand je suivais Lyon. C'est un type qui, comme tu disais, qui adore le foot, super travailleur, super rien. Moi, je me souviens, j'étais allé voir un match une fois du Real Madrid. Il sortait, hop, il m'a vu de loin, il est venu me redire bonjour. Vraiment, non, mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un. Moi, j'ai toujours eu des super rapports. C'est pour ça que ça m'a toujours gêné. Je pense que c'est un problème de communication, de mauvaise communication, et malheureusement, on est arrivé à cet extrême-là. Déjà, s'il avait pris son téléphone, rien que ça, s'il avait pris son téléphone, puisqu'il a dit c'est à Deschamps beaucoup de si et de regrets dans cette affaire-là, j'ai l'impression. Le résultat du duel, Greg.